Donc en quelques chiffres, 802 millions d'utilisateurs. Donc c'est beaucoup, mais à la fois c'est peu au regard de la population chinoise, puisqu'il y a 1,4 milliard d'habitants, donc il y a encore une grosse marge de progression. Par contre, quand on regarde ceux qui sont connectés en Chine, ils sont souvent connectés avec des usages beaucoup plus avancés que ce qu'on peut connaître ici en Europe ou aux États-Unis. On a 70% de la population sur Internet qui utilise le paiement en ligne et 90% en fait, des personnes qui sont connectées à Internet qui utilisent en fait le mobile. Pour se lancer sur le marché chinois, donc on parle d'un marché très très grand qui est à la fois le marché des Chinois en Chine, mais aussi le marché des Chinois qui voyagent. Deuxième chose, pour exister dans l'esprit des Chinois en tant que marque, il faut être présent là où les Chinois passent du temps. WeChat est évidemment la plateforme premium sur laquelle développer une présence, puisque 35% du temps passé sur un smartphone est passé sur WeChat. Donc ça c'est un premier élément fondateur, un premier pilier. Weibo est un deuxième pilier aussi sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, ce sont les deux premiers éléments qu'on conseille à une marque pour commencer à exister en Chine, de développer une présence sur Weibo, sur WeChat, et ensuite forcément créer du contenu de marque, puisque au final le plus important ça sera le contenu proposé et pour les consommateurs. Oui, beaucoup, effectivement, et WeChat est extrêmement innovant et a apporté beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont utilisées dans d'autres écosystèmes, d'autres applications en Chine et à l'étranger. J'en citerai notamment deux. La première qu'on connaît beaucoup, ce sont les QR codes et la capacité à scanner un QR code pour accéder à un service, télécharger une application, se connecter à une personne ou télécharger du contenu. Et donc maintenant, on voit un usage assez universel du QR code. Et deuxième chose qui est un peu plus récente, c'est le lancement des mini-programmes. Donc ces mini-applications qui sont préchargées dans WeChat et qui permettent d'accéder à des services complexes, notamment de la transaction, sans quitter l'application WeChat.